Toutes les guerres ne commencent pas avec des chars. Certaines ont commencé il y a des milliers d'années, dans l'invisible. Derrière les missiles, il y a une prophétie. Derrière les drapeaux, une promesse ancienne. Et derrière le conflit entre Israël et l'Iran, peut-être, un scénario déjà écrit. Pourquoi un peuple si petit dérange-t-il autant le monde? Et si ce qui se passe aujourd'hui avait déjà été vu par des yeux spirituels, il y a des siècles? Que signifient des noms comme Géog et Magog, oubliés par beaucoup, mais mentionnés comme des pièces clés de la fin des temps? Saviez-vous que la Perse, que nous appelons aujourd'hui l'Iran, apparaît dans des prophéties bibliques qui ne se sont pas encore totalement accomplies? Et si je vous disais que les « esprits en prison », dont parle Pierre, ont un lien avec d'anciennes guerres spirituelles, menées derrière les rois de la terre? Ou que Jésus est descendu dans les profondeurs, portant les clés de l'enfer et de la mort, précisément pour changer le cours de l'histoire, y compris celle que nous voyons se dérouler aujourd'hui? Rien n'est une coïncidence. Préparez-vous. Aujourd'hui, nous allons révéler ce qui est caché derrière le conflit le plus tendu du Moyen-Orient. Et à la fin de cette vidéo, une vérité spirituelle surprenante sera dévoilée. Quelque chose qui pourrait changer votre façon de voir la guerre, et la paix. Pourquoi une terre si petite suscite-t-elle autant d'intérêt dans le monde entier? Israël, à peine un point sur la carte, semble porter un poids que nul autre pays ne supporte. Son nom est prononcé à l'ONU, dans les journaux, dans les prières, les cultes, les synagogues, et aujourd'hui encore, il revient à la une des journaux annonçant la guerre. Mais il ne s'agit pas seulement d'une guerre entre hommes. C'est l'écho de quelque chose de bien plus ancien. Une promesse faite en silence, sous les étoiles. C'était la nuit lorsqu'un homme nommé Abraham leva les yeux vers le ciel. Ses yeux fatigués tentaient de compter les étoiles, comme s'il pouvait saisir la promesse que Dieu venait de lui faire. Quitte ton pays, ta parenté, et va vers le pays que je te montrerai. C'est ainsi qu'Israël est né. Pas avec des épées, mais avec la foi. Cette terre promise, appelée Canaan, allait devenir le symbole de l'alliance entre Dieu et un peuple. Ce n'était pas une terre ordinaire. Elle portait un destin. Et un destin, lorsqu'il vient d'en haut, ne s'efface pas avec le temps. Mais les siècles ont passé. Des empires sont venus, des exils, des destructions, des déportations. Israël a été effacé de la carte, plus d'une fois. Le peuple juif a été dispersé comme de la poussière à travers le monde. Et pourtant, ils n'ont jamais oublié qui ils étaient. Ou plutôt, d'où ils venaient. Une nostalgie profonde traversait les générations. Un sentiment inexplicable avec des mots humains. Comme si l'âme d'un peuple tout entier restait attachée à un lieu, même à distance. Et toutes les prières prononcées en exil se terminaient par la même espérance. L'an prochain, à Jérusalem. Ce n'est qu'en 1948 que le monde a vu l'improbable se produire. Après l'horreur de la Shoah et la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Juifs sont revenus. Ils se sont rassemblés des quatre coins de la terre. Et Israël est ressuscité. Littéralement. Une prophétie oubliée de beaucoup, a commencé à prendre forme sous les yeux de l'humanité. En ce jour-là, le Seigneur étendra encore sa main pour racheter le reste de son peuple, resté en Assyrie, en Égypte, à Patro, en Éthiopie, à Élam, à Shinar, à Hamath, et dans les îles de la mer. Ésaïe 11h11. Ce retour n'était pas seulement géographique. Il était spirituel. Comme si une lumière depuis longtemps éteinte s'était rallumée, malgré les menaces, les guerres et les oppositions. Mais pourquoi tant de haine autour? Pourquoi, dès le début de son existence moderne, Israël a-t-il été attaqué de toutes parts? 5 armées ont envahi le pays dès sa déclaration d'indépendance. Et depuis, les conflits n'ont jamais cessé. Peut-être, parce que l'existence même d'Israël défie le cours naturel de l'histoire. Elle montre qu'il y a quelque chose au-delà de la logique humaine. Quelque chose qui renaît malgré l'écrasement. Quelque chose qui semble protégé par des mains invisibles. Et cela dérange. Cela dérange ceux qui voient la vie uniquement avec les yeux du corps. Cela dérange ceux qui cherchent le pouvoir, mais ne comprennent pas le sens. Cela dérange ceux qui voient le monde comme un champ de bataille d'intérêt, et non comme un chemin d'évolution. La vérité, c'est qu'Israël n'a jamais été seulement une nation. C'est un signe spirituel.
Un miroir de l'humanité. Un rappel que les promesses faites par Dieu ne meurent pas avec le temps. Elles attendent patiemment. Et quand tout semble perdu, elles reviennent sur scène non comme une ombre, mais comme une flamme vivante. Mais c'est ici que la tension commence. Car tout le monde ne veut pas que cette flamme continue de briller. Et depuis les temps les plus anciens, certains cherchent à l'éteindre. Mais qui sont ses ennemis? Et pourquoi l'ancienne Perse, l'Iran actuel, apparaît-elle si souvent comme l'adversaire principal? La réponse ne se trouve pas dans les journaux, ni dans les accords politiques. Elle se trouve dans les Écritures, dans les lignes et les entrelignes de l'histoire, et dans les promesses d'un Dieu qui n'abandonne jamais ce qu'il a commencé. La véritable origine du conflit entre Israël et l'Iran ne remonte pas au XXe siècle. Elle plonge ses racines bien plus loin dans le temps, et nous mène directement à un personnage énigmatique, un roi nommé Cyrus, qui a libéré les Juifs, et à un tournant surprenant que peu connaissent. Revenons en arrière. Car pour comprendre le présent, il faut se souvenir de ce qui s'est passé il y a des siècles, lorsque la Perse, oui, l'actuel Iran, était utilisé par Dieu pour sauver Israël, et non pour le menacer. Quand on parle de l'Iran aujourd'hui, on pense à un ennemi déclaré d'Israël. Mais ce que peu de gens se souviennent, ou même savent, c'est que ce même territoire fut, un jour, la main tendue de Dieu pour libérer son peuple. Le décor nous ramène dans le passé. Jérusalem était en ruine. Le temple avait été détruit. Les murailles, abattues. Et les Juifs vivaient en exil à Babylone, comme prisonniers, loin de leur terre, loin de leurs fêtes, loin de la présence. L'espérance semblait n'être plus qu'un souvenir lointain, jusqu'à ce qu'un nom inattendu surgisse à l'horizon de l'histoire, Cyrus le Grand, roi de Perse. Un roi étranger. Un païen. Mais choisi. Oui, choisi par Dieu. Même sans le connaître. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main droite, pour terrasser les nations devant lui. Moi, je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins tortueux. Je t'ai appelé par ton nom, bien que tu ne me connaisses pas. Ésaïe 45, 1-5. Combien de fois limitons-nous l'action divine à ce que nous comprenons? Comme si le ciel ne pouvait agir qu'à l'intérieur des murs de la religion? Mais voici un exemple vivant que Dieu n'est pas enfermé dans nos catégories. Il utilise qui il veut, quand il le juge nécessaire. Le bien, parfois, vient par des mains que l'on n'attendait pas. Cyrus n'a pas seulement vaincu Babylone. Il a décrété la libération des Juifs. Et plus encore, il ordonna la reconstruction du temple à Jérusalem. Il en finança les travaux. Et bénit la mission. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, que celui d'entre vous qui appartient à son peuple monte, et que son Dieu soit avec lui. Esdras 1, 2-4. Faisons une pause. Imaginez l'impact de cette déclaration. Un roi étranger, au sommet de sa puissance, affirmant que Dieu, le Dieu d'Israël, l'a appelé. Ce n'était pas commun. C'était sacré. Des milliers de Juifs commencèrent à revenir. Le peuple se réorganisa. La reconstruction débuta. Et avec elle, la foi recommença à respirer. Combien de fois, dans nos vies, alors que tout semble perdu, l'aide arrive de là où on ne l'attendait pas? Parfois, c'est une personne, un geste, une parole qui semble hors de contexte, mais qui nous relève. C'est ainsi que Dieu agit, dans les coulisses de ce que le monde appelle des coïncidences. Ce qui rend cette histoire encore plus puissante, c'est que Cyrus n'avait pas pleinement conscience de son rôle spirituel. Il était un instrument, oui, mais sans visée religieuse. Il fut simplement touché par quelque chose de plus grand, et il répondit, même sans tout comprendre. Cela nous enseigne une leçon profonde. La véritable spiritualité ne dépend pas de titres. Elle dépend d'une sensibilité, d'une disposition intérieure à entendre la voix silencieuse qui souffle au plus profond. Et lorsque quelqu'un, même sans savoir, répond à cet appel, il devient lumière. Mais, cette union entre la Perse et Israël ne durerait pas toujours. L'histoire allait changer de ton. Avec les siècles, la terre de Cyrus allait se transformer.
Religion, dynastie, empire se succéderaient. Et un nouveau sentiment naîtrait dans le cœur de l'ancienne Perse, l'hostilité. L'Iran moderne, qui fut jadis berceau de libération, se dresse aujourd'hui comme un adversaire déclaré d'Israël. Discours enflammés. Menaces constantes. Armes pointées. Et beaucoup se demandent, comment cela est-il arrivé? Comment une nation utilisée par Dieu est-elle devenue l'un des principaux ennemis du peuple élu? La réponse, comme toujours, se trouve dans les Écritures. Dans les détails, dans les ombres des prophéties, dans le fil invisible qui relie les temps anciens au jour présent. Quelque chose a commencé à se mettre en mouvement. Quelque chose que le prophète Ézéchiel a vu. Quelque chose qui implique des noms oubliés, mais chargés de mystère et de pouvoir. Et parmi eux, un nom se détache. Gog. Oui, pour comprendre le présent, il faut se tourner vers lui. Et vers la mystérieuse terre de Magog. Comment une nation qui a autrefois libéré Israël, peut-elle aujourd'hui souhaiter l'effacer de la carte? La même terre qui a vu naître Cyrus, le roi qui tendit la main, aujourd'hui, lève le poing en signe de défi. Cette transformation n'est pas seulement politique. Elle est spirituelle. Et elle a été vue des siècles à l'avance, par les yeux d'un prophète. Son nom était Ézéchiel. Il a vécu en exil. Arraché de Jérusalem par Babylone, il fut conduit au bord du fleuve Kébar. Mais même en terre étrangère, Dieu lui parlait avec clarté et puissance. Dans l'une de ses visions les plus énigmatiques, Ézéchiel voit une coalition de nations s'unir contre Israël. À leur tête, un chef, un nom étrange, presque oublié, Gog, du pays de Magog. La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots, Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui. Ézéchiel 38, 1-2. Gog. Un chef réel ou une figure symbolique? Une personne ou une force spirituelle incarnée dans l'histoire? De nombreux chercheurs croient que Magog représente une confédération de nations du Nord et de l'Est. Des nations qui, ensemble, lanceront une offensive finale contre Israël. Et parmi elles, un nom attire l'attention. La Perse. Oui, Ézéchiel est clair. La Perse, l'Éthiopie et Peus seront avec eux, tous avec boucliers et casques. Ézéchiel 38, 5. Rappelons-nous, quand Ézéchiel a écrit cela, la Perse n'était même pas encore un empire dominant. Et pourtant, il la mentionne comme faisant partie d'une alliance maléfique dans les temps à venir. Comment pouvait-il savoir? Voici l'un des grands mystères des Écritures. Les prophètes ne voyaient pas seulement des événements. Ils captaient des intentions, des échos spirituels, des mouvements invisibles du cœur humain, et des forces qui l'influencent. Ce qu'Ézéchiel a vu, c'était une attaque brutale. Des nations marchant contre Israël avec rage et assurance de victoire. Une attaque qui ne viendrait pas seulement avec des armes, mais avec arrogance, avec mépris, avec la certitude que rien ne pourrait les arrêter. Mais alors, Dieu se lève. En ce jour-là, lorsque Gog marchera contre la terre d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel, ma fureur éclatera. Ézéchiel 38, 18. Imaginez cette scène. Israël encerclé, sans issue, le monde silencieux, observant. Et soudain, le ciel répond. Tonnerre, tremblement de terre, confusion dans les armées ennemies. Et une force qui ne vient ni d'avions, ni de chars, ni d'alliances humaines, mais de quelque chose de bien plus grand. Je me magnifierai, je me sanctifierai, et je me ferai connaître aux yeux de nombreuses nations, et elles sauront que je suis l'Éternel. Ézéchiel 38, 23. La leçon est claire. Peu importe combien les ténèbres s'organisent, il existe une limite invisible qu'elles ne franchiront jamais. Le mal peut croître, se rassembler, paraître invincible, mais il se heurtera toujours à la volonté d'en haut. La présence du nom « Perse »
dans cette prophétie nous pousse à réfléchir avec sérieux. L'Iran d'aujourd'hui, avec sa rhétorique agressive, n'est pas seulement un ennemi moderne. Il fait partie d'un tableau prophétique qui se déploie devant nos yeux. Mais cela ne doit pas susciter la peur. Cela doit susciter la vigilance et la foi. Car la prophétie ne se termine pas par la destruction. Elle se termine par une révélation. Et elles sauront que je suis l'Éternel. Autrement dit, même la douleur peut être une porte vers l'éveil spirituel. Comme si l'humanité devait toucher les limites de l'obscurité, pour enfin ouvrir les yeux à la lumière. Et peut-être que toi, qui lis ou écoute ceci maintenant, ressens cet appel. Un murmure dans l'âme. Un rappel que rien n'échappe au contrôle divin. L'histoire est en train de s'écrire avec des lettres éternelles. Et nous en faisons partie. Index revers pointant vers la droite blanc. Si cette prophétie t'a touché, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin, lui aussi, de comprendre ce qui se passe dans le monde à la lumière de la parole. Car ce qui vient ensuite fait partie du paysage éternel d'Israël. Pas seulement des ennemis extérieurs, mais une géographie marquée par la guerre. Et un peuple qui résiste, depuis des millénaires. Imagine vivre dans un endroit où, dans toutes les directions que vous regardez, quelqu'un veut vous détruire. Imaginez naître dans une terre où les ennemis sont plus nombreux que les alliés, et où le silence ne dure jamais longtemps. C'est la réalité d'Israël. Pas seulement aujourd'hui. Depuis toujours. La carte ne ment pas. Israël est comme un cœur exposé parmi les géants. Au nord, la Syrie et le Liban. À l'est, la Jordanie. Au sud, l'Égypte. À l'ouest, la mer et au-delà, des nations qui observent de loin, souvent en silence. Mais tout autour, l'attention. Toujours l'attention. Cette position géographique est appelée par de nombreux chercheurs, la terre du milieu. Car elle se trouve au carrefour des routes commerciales, des conflits territoriaux, des anciens grands empires. Mais aussi, au centre de l'histoire spirituelle de l'humanité. Israël est comme un portail entre les mondes. Entre le visible et l'invisible. Entre le ciel et la terre. Entre ce qui a été promis, et ce qui doit encore s'accomplir. Et peut-être est-ce pour cela que cette terre n'a jamais connu de repos. Depuis l'époque de Josué, les ennemis surgissent de tous côtés. Les Philistins, guerriers de l'Ouest. Les Moabites, cruels voisins de l'Est. Les Ammonites, les Édomites, les Madianites. Plus tard, les Assyriens, les Babyloniens, les Perses. Puis les Grecs, les Romains, les Croisés, les Ottomans. Et aujourd'hui, malgré une armée moderne et très bien entraînée, Israël reste encerclé. Mais il y a quelque chose d'étonnant. Malgré les menaces constantes, malgré les attaques, malgré les guerres, Israël tient bon. Il y a une force qui semble le maintenir debout. Quelque chose d'invisible, mais de réel. Comme un bouclier qui entoure la terre, et le peuple. Le psalmiste l'a décrit ainsi. Comme les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. Psaume 125, 2. Ce verset porte plus qu'une belle poésie. Il porte une vérité spirituelle profonde. Le véritable abri ne se trouve pas dans les murailles, mais dans la présence de Dieu. Dans la certitude intérieure que ce qui est conduit par Dieu peut être éprouvé, mais ne sera jamais détruit. La Bible est remplie d'histoires où le peuple d'Israël, même en infériorité, affronte des géants et l'emporte. Pas par la force militaire, mais par la confiance. L'un des exemples les plus puissants se trouve dans 2 Chroniques 20. Josaphat, roi de Juda, apprend que 3 grandes armées marchent contre lui. Pas de temps, pas de ressources, aucune chance, selon les critères humains. Mais Josaphat fait quelque chose que peu de rois feraient. Il s'humilie. Il convoque le peuple à jeûner et à prier. Et il dit, le cœur nu, « Nous sommes sans force devant cette grande multitude, mais nos yeux sont fixés sur toi. » Et la réponse divine ne tarde pas.
Ne craignez point, et ne vous effrayez point devant cette grande multitude, car ce n'est pas votre combat, c'est celui de Dieu. 2 Chroniques 20h15. Et là, sans lever une seule épée, Dieu sème la confusion parmi les ennemis. Ils se battent entre eux, et Juda remporte la victoire sans même avoir à attaquer. Cette scène se répète, en cycle, tout au long de l'histoire d'Israël. Cerné, oui. Opprimé, oui. Blessé, souvent. Mais vaincu? Jamais totalement. C'est comme si la douleur faisait partie de son identité, mais ne le définissait jamais complètement. Et cela nous parle, pas seulement d'une nation, mais de chacun de nous. Combien de fois nous sentons-nous cernés par des problèmes, par des pressions, par des peurs? Combien de fois avons-nous cru être seuls face à des forces trop grandes pour nous? Mais le secret n'est pas dans la fuite, ni dans une lutte désespérée. Il est dans le souvenir de qui nous entoure. La foi ne nous exempte pas des combats, mais elle nous donne une armure que le monde ne voit pas. Elle nous donne une paix au cœur de la guerre, et une force née de la confiance dans l'invisible. Et peut-être que le véritable conflit autour d'Israël ne se joue pas seulement sur la terre ferme, ni dans les armées. Peut-être qu'il existe un champ de bataille plus profond encore, un champ que les yeux physiques ne peuvent voir, mais que l'âme ressent, parce qu'avant chaque guerre sur la terre, il y a un mouvement dans les cieux. Toute guerre ne se fait pas avec des balles. Toute bataille n'est pas visible aux yeux humains. Il y a des luttes qui se déroulent en ce moment même, dans des lieux que ni satellites ni caméras ne peuvent atteindre, mais qui définissent le cours de l'histoire humaine, et celui de l'âme. La guerre spirituelle existe, et la Bible ne l'a jamais cachée. L'apôtre Paul a été très clair lorsqu'il a écrit aux Éphésiens. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6h12. C'est une révélation à la fois effrayante et libératrice. Effrayante, car elle nous rappelle qu'il y a plus en jeu que ce que nos yeux peuvent voir. Libératrice, car elle montre que nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Les guerres visibles entre les nations, comme le conflit entre Israël et l'Iran, ne sont pas seulement des affrontements politiques ou idéologiques. Elles sont le reflet d'un combat ancien, mené entre des forces spirituelles, qui influencent les cœurs, les volontés et les structures de ce monde. Le prophète Daniel a entrevu cela. Il priait pour recevoir la compréhension. Il jeûnait, il cherchait des réponses du ciel. Et pendant 21 jours, le silence. Mais au 21e jour, enfin, une réponse. L'ange envoyé lui dit: « Ne crains rien, Daniel, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, tes paroles ont été entendues, et je suis venu à cause de tes paroles. Mais le prince du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. » Daniel 10, 12-13. Tu comprends? La réponse avait été envoyée dès le début. Mais il y a eu résistance dans les cieux. Un combat. Un affrontement invisible entre les messagers du bien et des forces spirituelles qui dominent certaines régions. Ce prince de Perse n'était pas un homme. C'était une entité spirituelle. Une intelligence des ténèbres, influençant des royaumes, bloquant des décisions, tentant d'empêcher la lumière d'atteindre la terre. Et si c'était ainsi au temps de Daniel, pourquoi cela serait-il différent aujourd'hui? Est-ce que la même chose arrive aujourd'hui, quand nous prions? Quand nous cherchons des réponses? Est-ce que des forces tentent de retarder, de confondre, d'empêcher? Oui. Mais il y a aussi des anges qui combattent pour nous. Et plus encore, il y a un plan qui ne sera jamais frustré. La guerre spirituelle ne se joue pas seulement dans les hauteurs. Elle se joue aussi à l'intérieur de nous. Chaque choix que nous faisons, pardonner ou se venger, accueillir ou rejeter, faire confiance ou désespérer, fait partie de cette guerre.
C'est comme si le ciel tout entier se penchait chaque fois qu'un cœur choisit la lumière. Et même s'il existe des royaumes de ténèbres, il y a une promesse qui les dépasse. Le bien ne sera jamais vaincu. Il peut sembler battu pour un instant, mais il renaît toujours plus fort, plus profond, plus vrai. Cette compréhension change tout. En regardant les conflits du monde, on apprend à voir au-delà. On comprend que des esprits influencent des esprits. Que certains discours sont inspirés par des puissances cachées. Et que la véritable victoire ne s'obtient pas par des armes, mais par la prière, par la vigilance, par la foi, par une vie connectée à la lumière. C'est pourquoi, au milieu de tant de tensions entre Israël et ses ennemis, la question qui résonnait: quel est le véritable destin de cette nation? Est-ce que tout cela n'est qu'une suite de conflits historiques? Ou y a-t-il un dénouement prophétique, conservé dans les pages sacrées, attendant le moment de se révéler? La réponse se trouve dans un ancien livre, écrit par un prophète passionné, et qui a vu Jérusalem comme peu l'ont vu. Il y a quelque chose à Jérusalem que personne ne peut expliquer, et pourtant, que personne ne peut ignorer. Une petite ville, sans ressources naturelles, sans réelle importance économique, mais qui semble porter le poids du monde. 3 grandes religions la considèrent comme sacrée. Des milliers d'années d'histoire, mais aucune véritable trêve. Toujours au centre de l'attention. Toujours plongée dans les conflits, entourée d'intérêts, prise dans des luttes qui dépassent la logique humaine. Jérusalem. La cité de la paix, dont le nom contient Shalom, mais qui ne l'a presque jamais vécu pleinement. Zacharie, prophète du retour d'exil, a vu quelque chose d'extraordinaire à son sujet. Il a regardé vers l'avenir et a décrit, avec des mots puissants et symboliques, ce qui allait se produire. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront grièvement blessés. Zacharie 12, 2-3. Une pierre pesante. Pas une pierre qui se brise, mais une pierre qui brise ceux qui essaient de la déplacer sans sagesse. Cette prophétie porte le poids du réel. Depuis les Romains, en passant par les Croisés, les Ottomans, les Britanniques, jusqu'à aujourd'hui. Tous ceux qui ont tenté de dominer Jérusalem sans respecter sa signification sacrée, ont été blessés. C'est comme s'il y avait un champ de protection invisible autour de cette ville. Quelque chose qui échappe à toute logique géopolitique. Ceux qui la considèrent comme un simple territoire, n'ont rien compris à ce qu'elle représente spirituellement. Jérusalem est le symbole de l'alliance. Du lien entre le ciel et la terre. Du lieu où Dieu a établi sa présence visible, où le temple fut construit, où les prophètes ont parlé, où le Messie a pleuré. Et un jour, où il reviendra. C'est pourquoi, quand le monde se dresse contre Jérusalem, et cela arrivera, Dieu intervient de manière directe. En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai de panique tous les chevaux, et de folie leurs cavaliers. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem. Zacharie 12, 4-8. Ces images parlent d'elles-mêmes. La bataille est inévitable. Mais l'intervention divine est certaine. Dieu n'observe pas de loin. Il entre en scène. Il protège. Il confond l'ennemi. Il soutient ce qu'il a promis. Voici le cœur émotionnel de ce chapitre. Jérusalem, assiégée, sur le point de tomber. Et soudain, quelque chose change. Pas par la force des hommes, mais parce que la lumière d'en haut éclate au cœur des ténèbres. Peut-être que, spirituellement, cette pierre pesante est aussi le symbole de la vérité. Et la vérité est ainsi. Elle pèse. Elle dérange. Elle exige de l'humilité pour être comprise. Et quiconque essaie de la manipuler, de la forcer, de l'utiliser à ses propres fins, se blesse. Jérusalem joue un rôle spirituel profond dans le monde. Elle révèle qui marche en harmonie avec le dessein divin.
et qui ne cherchent que le pouvoir. Et quand nous regardons les événements actuels, nous voyons la prophétie s'accomplir avec une précision troublante. Des nations veulent décider du destin de Jérusalem. Des groupes se lèvent. Accusations, alliances, menaces. Mais Jérusalem tient bon. Et pas par sa propre force, mais pour une raison plus grande. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Zacharie 12h9. Le monde essaie de comprendre, mais seuls ceux qui regardent avec les yeux de la foi perçoivent. Jérusalem n'est pas simplement une ville. C'est un signe, un rappel, un point de rencontre entre le visible et l'invisible. Et tout cela nous mène à une question poignante. Quand tout semblera perdu, quand Israël sera réellement encerclé, quand il n'y aura plus aucune issue visible, que se passera-t-il? Lorsque le silence s'empare du ciel, et que le peuple sent que la fin est arrivée, c'est alors que l'invisible perce le visible. Jérusalem est attaquée. La ville sainte a été envahie. Des maisons détruites. Des femmes violentées. La moitié de la population déportée. Les rues, autrefois sacrées, sont maintenant couvertes de poussière, de douleur et de sang. Zacharie décrit cette scène avec une douleur presque physique. Voici, le jour de l'Éternel arrive, car je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons pillées, les femmes violées. Zacharie 14, 1-2. C'est un tableau de désespoir. Tout semble perdu. Le peuple est encerclé. La promesse menacée. La foi poussée à l'extrême. Mais alors, le ciel s'ébranle. Et ce n'est pas symbolique. Ce n'est pas un murmure. C'est le Seigneur lui-même qui entre en scène. L'Éternel sortira, il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur le mont des Oliviers. Zacharie 14, 3-4. Imagine cette scène. Le mont des Oliviers, lieu de prière, de larmes, de promesses. Le lieu où Jésus a pleuré sur Jérusalem, où il a enseigné, où il a été trahi, se fend maintenant en deux. Oui. La montagne se brise. Une faille s'ouvre, d'est en ouest. Et le peuple s'échappe par elle, comme quelqu'un qui traverse la douleur pour renaître. Cette image est profondément spirituelle. Parce que souvent, l'endroit où nous sommes tombés à genoux est le même endroit d'où Dieu nous relève. Le sol qui a absorbé nos larmes s'ouvre pour laisser passer notre délivrance. L'Éternel mon Dieu viendra, et tous les saints avec lui. Zacharie 14h5. Ce moment est un tournant cosmique. Dieu ne fait pas que se montrer. Il restaure. Il éclaire. Le jour n'a plus besoin de soleil ou de lune, car la présence du Seigneur devient la lumière elle-même. En ce jour-là, il n'y aura ni lumière claire, ni obscurité. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel. Et vers le soir, la lumière paraîtra. Zacharie 14, 6-7. Ce « vers le soir, la lumière paraîtra » est l'un des versets les plus poétiques et profonds de toute l'Écriture. Il représente l'espoir au bout du chemin. Quand tout le monde pense que la nuit est tombée, la lumière surgit, pas par force humaine, mais par la présence divine. Et cette lumière fait jaillir de l'eau, des eaux vives. Elle coule depuis Jérusalem, moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Une nouvelle source, une nouvelle vie, une nouvelle terre. L'Éternel sera roi sur toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Seigneur, et son nom sera unique. Zacharie 14h9. Il n'y aura plus de division, plus de religion, plus de rivalité. Seulement unité, paix, réconciliation. Ce qui était guerre, devient guérison. Ce qui était peur, devient confiance.
Et le jugement qui semblait destructeur était en réalité la purification nécessaire pour que la lumière règne. Car le jugement de Dieu n'est pas comme celui des hommes. Ce n'est pas une vengeance. C'est une purification. Un nouveau commencement. La douleur ne vient pas pour punir. Elle vient ouvrir l'espace. L'espace pour quelque chose de nouveau. Quelque chose de plus haut. Quelque chose d'éternel. Et peut-être que cette prophétie nous touche tant parce qu'elle parle de notre propre vie. Combien de fois ne nous sommes-nous pas sentis comme Jérusalem? Blessés. Assiégés. Sans issue. Mais au bord de notre douleur, le ciel intervient. Et ce qui semblait être la fin, devient le commencement. Et cela nous pousse à une réflexion profonde. Si tout cela est déjà écrit, si le destin de l'humanité tend vers une restauration, comment cela nous prépare-t-il, spirituellement, dès aujourd'hui? Bien avant qu'Israël ne devienne une nation, bien avant que Jérusalem ne soit convoitée, bien avant les guerres, les frontières, les traités et les drapeaux, il y avait une tente, un couple, et une promesse. Son nom était Abraham. Un homme âgé, mais au cœur ferme devant Dieu. Quelqu'un qui osa croire à l'impossible même quand la réalité disait non. Dieu l'a appelé son ami. Et lui a promis quelque chose de grand. Je ferai de toi une grande nation. Mais les années passèrent. Et Sarah, son épouse, ne tombait pas enceinte. Alors, une décision humaine tenta d'aider le plan divin. Sarah donna sa servante, Agar, à Abraham pour qu'elle ait un enfant à sa place. Agar tombe enceinte. Mais la tension s'installe dans la maison. Ce qui devait être une solution devient un conflit. Agar est rejetée. Elle fuit dans le désert, enceinte, épuisée, sans protection. Et c'est dans ce désert que quelque chose de divin se produit. Là, dans la solitude, Dieu la rencontre. Il l'appelle par son nom. Et lui fait une promesse. Je multiplierai ta descendance, elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras Ismaël, car l'Éternel a entendu ta détresse. Genèse 16, 10-11. Ismaël. Dieu entend. C'est la signification de son nom. Et c'est l'essence de ce moment. Dieu entend même ceux que beaucoup rejettent. Il voit l'invisible. Il écoute les oubliés. Il rejoint les rejetés. Ismaël est béni. Il grandit. Devient père de 12 princes. Ses tribus se répandent dans les vastes régions du Moyen-Orient. De lui naîtront des peuples et des cultures, dont plusieurs forment aujourd'hui la base de ce que nous appelons l'Iran, l'Arabie et d'autres nations musulmanes. Des années plus tard, Sarah tombe miraculeusement enceinte. Et Isaac naît. L'enfant de la promesse. L'héritier de l'alliance. De lui viendra Jacob. Et de Jacob, le peuple d'Israël. 2 fils. 2 promesses. 2 lignées. Mais le même Dieu qui veille sur les deux. Dans Romains 9, Paul élargit cette vision avec un enseignement spirituel puissant. Ce ne sont pas tous les descendants d'Israël qui sont Israël. Et ce ne sont pas tous les enfants d'Abraham qui sont ses enfants. Mais c'est en Isaac que sera appelée ta descendance. Romains 9, 6-8. Ici, Paul révèle que la véritable lignée n'est pas seulement biologique, mais spirituelle. Ce n'est pas le sang qui détermine le plan, mais le cœur aligné à la lumière. Et cela nous mène à une compréhension profonde. Israël et l'Iran, au fond, sont des frères. Tous deux sont nés de la même origine. Tous deux descendent d'Abraham. Tous deux portent, dans leur histoire, un lien direct avec Dieu. Ce que nous voyons aujourd'hui, tant de conflits, tant de blessures, tant de divisions, est le reflet d'une séparation ancienne. Mais Dieu n'a jamais voulu cela. La véritable victoire, aux yeux du ciel, n'est pas la destruction de l'autre. C'est la réconciliation. La guérison des blessures anciennes. Le retour des frères perdus.
car l'humanité, au-delà des langues, des religions, des frontières, est une seule et même famille spirituelle. Nous sommes les enfants du même souffle, créés par la même lumière, appelés à nous reconnaître non comme ennemis, mais comme des frères qui se sont un jour éloignés de la source, et qui sont maintenant appelés à revenir. Voilà le plan supérieur. Le retour à l'unité. La restauration des liens. La construction de la paix, pas comme absence de conflit, mais comme présence vivante de l'amour. Oui, ce rêve paraît lointain. Peut-être même impossible. Mais l'impossible a toujours été le lieu préféré de Dieu pour agir. Et quand il agit, même le désert fleurit. Même les frères séparés se reconnaissent. Même les nations les plus éloignées s'inclinent devant la lumière de la vérité. Alors, que pouvons-nous faire face à tout cela? Face à tant de haine, tant de murs dressés, tant de divisions? Quel est notre rôle dans la construction de cette nouvelle histoire? Au milieu de tant de cris de guerre, il existe un son plus doux, plus discret, mais infiniment plus puissant. C'est le son de la prière. Silencieuse, invisible, souvent solitaire, mais capable de déplacer ce que même 1000 armées ne pourraient changer. La Bible est remplie d'hommes et de femmes qui ont compris cela. Ils ne portaient pas d'épée. Ils ne commandaient pas de troupes. Ils pliaient les genoux et, ce faisant, changeaient le cours de l'histoire. L'un de ces hommes fut Daniel. Il vivait en exil, loin de Jérusalem. Il avait statut, prestige, position dans l'empire babylonien. Mais son âme était tournée vers la terre sainte. Et plus encore, tournée vers le ciel. En découvrant, à travers les prophéties de Jérémie, que le temps de l'exil touchait à sa fin, Daniel ne célébra pas. Il s'humilia. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de le rechercher par la prière et les supplications, avec jeûne, sac et cendre. Daniel 9h03. Et là, dans l'une des prières les plus profondes de toute l'Écriture, il ne demanda ni gloire, ni pouvoir. Il demanda le pardon. Il demanda la restauration. Il intercéda pour un peuple qui ne le méritait pas toujours, mais qu'il aimait de tout son être. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde notre désolation. Car ce n'est pas à cause de nos justices que nous te présentons nos supplications, mais à cause de tes grandes compassions. Daniel 9h18. Cette prière traverse les siècles. Parce qu'elle n'appartient pas seulement à Daniel. Elle est à tous ceux qui ont compris que la paix du monde commence par la paix de l'âme. Abraham aussi a prié pour Sodome. Une ville connue pour sa corruption, sa violence, sa perte morale. Mais Abraham a intercédé malgré tout. Il a insisté. Il a supplié. Parce qu'il savait que chaque vie compte. Et que même dans les ténèbres les plus épaisses, il y a des étincelles de lumière qui attendent une chance. Des siècles plus tard, Jésus dira une parole qui résonne encore avec force aujourd'hui. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Matthieu 5h9. Artisans de paix. Pas seulement ceux qui évitent le conflit, mais ceux qui travaillent activement à guérir les blessures invisibles. À réunir ce qui a été divisé. À pardonner là où règne la rancune. À aimer là où t'en choisissent la haine. Aujourd'hui, cette mission continue. Pas à la une des journaux, mais dans les cœurs. Des hommes et des femmes ordinaires, en silence, continuent de prier. Pour Israël, pour l'Iran, pour les innocents, pour les dirigeants, pour les ennemis, pour ceux qui pleurent, pour ceux qui blessent et ceux qui ont été blessés. Ces prières ne figurent dans aucun rapport militaire. Mais elles sont entendues dans le ciel. Et quand nous prions sincèrement, pas seulement pour nous, mais pour l'autre, pour le différent, pour celui qui nous fait du mal, nous devenons des canaux de lumière. Car le monde ne guérira que lorsque nous cesserons de pointer des armes, et que nous commencerons à lever nos cœurs vers le ciel.
Peut-être penses-tu, mais je ne suis qu'un seul. Que puis-je faire face à tant d'obscurité? La réponse est simple et profonde. Allume une bougie. Une seule. Et si chacun allume la sienne, l'obscurité ne sera plus jamais la même. Le vrai pouvoir ne réside pas dans les grands discours. Il est dans la prière sincère, faite en secret. Dans la chambre. Dans l'intime. Dans la larme silencieuse qui monte comme un parfum invisible. Mais, face à tant de guerres, tant d'intérêts, tant de blessures, y a-t-il encore du temps? L'humanité peut-elle encore faire marche arrière? Une prophétie peut-elle être transformée, par une conscience éveillée? Le monde semble crier. Guerre. Tremblement de terre. Famine. Haine. Corruption. Des cœurs froids comme la pierre. Et au milieu de tout cela, une question résonne dans l'âme de beaucoup. Est-ce que la fin est proche? Mais peut-être que la vraie question n'est pas celle-là. Peut-être que ce que nous devrions vraiment demander, c'est: sommes-nous prêts pour un nouveau commencement? Sur le mont des Oliviers, le même lieu où Jésus a pleuré sur Jérusalem, où Zacharie a vu le jugement et la restauration, le Christ a aussi parlé de la fin. C'est là que, regardant ses disciples avec tendresse et fermeté, il a laissé un message clair, direct, prophétique, mais aussi profondément porteur d'espérance. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Matthieu 24h6. Il décrit ce que nous voyons aujourd'hui. Nation contre nation. Royaume contre royaume. Tremblement de terre. Famine. Épidémie. Et plus encore, un mal silencieux. Le refroidissement de l'amour. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Matthieu 24h12. Mais alors, il dit quelque chose qui change tout. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Matthieu 24, 13-14. Tu vois? Jésus ne faisait pas qu'annoncer des catastrophes. Il lançait un appel à la conscience. Il ne pointait pas vers la destruction du monde, mais vers la préparation de l'âme. Car la fin, dans le langage spirituel, n'est pas un arrêt. C'est une transition. Un passage entre deux temps. Le moment où la lumière, longtemps étouffée, reprend sa place. La régénération de la terre a déjà commencé. Pas avec des révolutions politiques, mais avec des transformations intérieures. Des personnes qui s'éveillent. Des cœurs qui cherchent un sens. Des esprits qui se libèrent de vieux schémas. Et cela, c'est le début d'un nouveau cycle. Un monde plus juste, plus conscient, plus fraternel, où l'amour ne sera plus l'exception mais la base. Ce processus ne se fait pas d'un coup, ni sans douleur. Toute transformation demande un abandon. Toute naissance demande un effort. Oui, il y aura encore des épreuves, des chutes, des résistances. Mais le dessein est en marche. Les signes sont là, non pas pour nous effrayer, mais pour nous réveiller. La terre change. Et avec elle, nous sommes appelés à changer aussi. À laisser le passé. À guérir les blessures. À aimer plus profondément. À pardonner avec vérité. À marcher avec foi. Car il ne s'agit pas seulement d'attendre la fin, mais de préparer son esprit au renouveau. Et tu le ressens, n'est-ce pas? Quelque chose en toi sait déjà, intuitivement, silencieusement, que nous ne sommes pas ici par hasard, que chaque chapitre de cette histoire, d'Abraham à Jérusalem, d'Ismaël à Isaac, d'Israël à l'Iran, n'est pas raconté comme une simple mémoire, mais comme un appel. Et cela nous conduit à la dernière,
la plus importante des questions. Quel est l'enseignement éternel derrière toute cette histoire? L'histoire que nous avons racontée jusqu'ici traverse les siècles, les royaumes, les déserts et les prières. Elle parle de conflits, de foi, de promesses anciennes. Mais surtout, elle parle de nous. Car derrière les guerres entre les nations, il existe une autre guerre, plus silencieuse, plus intime, plus urgente. La guerre à l'intérieur de nous. La lutte entre l'orgueil et l'humilité. Entre la vengeance et le pardon. Entre la peur et la confiance. Entre les ténèbres et la lumière. Israël, l'Iran, Jérusalem, les prophètes, les signes. Tout cela est réel. Mais c'est aussi symbolique. Ce sont des miroirs d'une réalité plus grande. Le voyage de l'âme vers son origine. La véritable terre promise n'est pas seulement géographique. Elle est spirituelle. Elle ne se trouve pas au-delà des frontières. Elle est en chacun de nous. Abraham cherchait une terre, c'est vrai. Mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux révèle que son regard allait bien plus loin. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Hébreux 11h10. Et Jésus, lorsqu'on l'interrogea sur le royaume de Dieu, répondit quelque chose qui change tout. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira pas, il est ici, ou, il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Luc 17, 20-21. Au-dedans de vous. C'est là que tout commence. C'est là que la haine s'éteint. C'est là que la paix naît. L'âme qui s'éveille à cette vérité comprend qu'il n'existe pas de victoire plus grande que celle remportée sur soi-même. Vaincre l'impulsion de juger. De se venger. De fermer son cœur. Et choisir, au contraire, d'aimer. Pas par faiblesse, mais par conscience. Parce que la nouvelle humanité sera faite de bâtisseurs de ponts, non de murs. De guérisseurs, non de blesseurs. De porteurs de lumière, non de diffuseurs d'obscurité. Jésus a laissé un héritage qu'aucune nation ne peut s'approprier. Une paix qui ne dépend pas de la politique, ni de l'argent, ni d'une position sociale. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne s'alarme point. Jean 14h27. Cette paix est un état de l'âme. C'est la véritable terre promise. Et elle est offerte à tous. Juifs, arabes, croyants, athées, religieux ou non. Tous ceux qui choisissent de marcher sur le chemin de l'amour. Et peut-être, c'est cela que Dieu murmure à ton cœur aujourd'hui. Choisis la paix. Choisis la lumière. Choisis d'aimer. Le monde semble encore divisé. Mais un royaume est en train de naître. En silence. Dans des millions de cœurs éveillés. Et dans ce royaume, le seul drapeau qui flotte est celui de l'amour. Que cette histoire ne s'arrête pas ici. Qu'elle continue à vivre en toi. Dans ta façon de regarder l'autre. De traiter ceux qui pensent autrement. De prier. D'agir. La terre promise t'attend. Et le chemin commence à l'intérieur de toi. Et si tu veux mieux comprendre le mystère des anges enchaînés, il te suffit de cliquer sur la vidéo qui apparaît maintenant à ton écran.